Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans mon cabinet pour vous proposer une vidéo sur un trouble très répandu en Occident, un trouble de la vie sexuelle et affective, l'éjaculation prématurée, l'éjaculation rapide. Un trouble qui concerne de nombreux hommes et qui a une implication directe dans la vie sexuelle et affective des couples. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par quelques constats. Le premier d'entre eux, c'est que en Occident, 80% des hommes éjaculent en moins de 3 minutes après la pénétration. Alors c'est d'autant plus problématique qu'il faut en moyenne 10 à 12 minutes pour les femmes pour leur permettre d'arriver à l'orgasme. Donc à nous, messieurs, de travailler un peu. Nous avons tous des vies en Occident, des vies à 200 km à l'heure. On court tout le temps, on est tout le temps très pressé. Et je pense vraiment que la façon dont on fait l'amour est à cette image. On prend rarement le temps de se poser. Alors ce trouble de l'éjaculation prématurée, en fait, c'est pas un trouble de l'éjaculation, c'est un trouble de l'excitation sexuelle, qui est trop forte et qui va vous emmener trop rapidement à l'éjaculation ou à l'orgasme. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut avoir en tête lorsque l'on veut régler cette difficulté. La seconde chose essentielle à prendre en compte, c'est le rôle de la tension musculaire pendant la relation sexuelle. Lorsque l'on fait l'amour, on supporte des niveaux de tension musculaire très importants, des niveaux de tension que l'on ne pourrait jamais supporter si on ne faisait pas l'amour. Et cette tension musculaire, c'est vraiment le booster de l'éjaculation pour les hommes. Troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour nous, les hommes, la relation sexuelle est conditionnée par deux réflexes, deux choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Le premier, c'est l'érection, on ne peut pas décider d'avoir une érection. Le second, c'est l'éjaculation. On ne peut pas contrôler l'éjaculation. On ne peut pas contrôler le moment où elle arrive. En revanche, on peut contrôler tout ce qui se passe entre ces deux réflexes. C'est-à-dire, on peut contrôler ce qui se passe entre l'érection et l'éjaculation. Et c'est là-dessus, messieurs, que vous allez devoir travailler un peu. Alors, concrètement, quelles solutions avons-nous pour régler cette difficulté? La première chose, je pense, c'est de faire évoluer votre façon de faire l'amour. Un peu moins dans la tension et un peu plus dans la détente, dans la sensualité. L'idée, c'est vraiment d'entrer dans la sexualité, dans la détente et dans la sensualité. Cela implique d'abord de soigner les préliminaires, et peut-être même avant les préliminaires, favoriser un temps d'échange corporel et verbal avec son ou sa partenaire. Prendre le temps d'un massage corporel, par exemple, ça peut être une très bonne solution, de façon à entrer dans la détente. Faire évoluer la façon dont on fait l'amour, c'est aussi apprendre à faire l'amour avec un peu plus de conscience de ses propres sensations corporelles, conscience de ses émotions, et aussi conscience de ses cinq sens, de tout ce que peut nous renvoyer nos cinq sens. Faire l'amour un peu moins dans la tension, un peu plus dans la conscience, un peu plus dans la détente. Apprendre à faire l'amour avec un peu plus de présence à soi-même et à l'autre, de conscience de ses sensations corporelles, du plaisir procuré et du plaisir partagé. La sexualité devient alors une vraie parenthèse que l'on ouvre, une parenthèse où on développe la présence,
où le mental, les pensées n'ont pas leur place, où toutes les émotions qui peuvent être perturbatrices n'ont pas leur place non plus, et où l'on se concentre sur ses propres sensations corporelles. Alors certains de mes patients me disent que cela pourrait être égoïste de se concentrer sur son propre plaisir, sur ses propres sensations corporelles, mais je pense qu'il faut bien voir que lorsque l'on fait l'amour, on est dans le partage. Au plus vous vous concentrez sur vos propres sensations corporelles, au plus vous aurez de plaisir. Et comme vous êtes dans le partage, au plus vous serez en capacité de partager ce plaisir. Pour régler cette difficulté d'éjaculation prématurée ou rapide, l'idée c'est vraiment d'apprendre à repérer son niveau d'excitation sexuelle et puis à le moduler. Dans les années 80, il y a deux Américains, Master et Johnson, qui se sont intéressés à la sexualité, à la vie sexuelle. Ils ont fait une étude d'assez grande ampleur auprès de couples et ils en ont déduit que lorsque l'on fait l'amour, il y a quatre phases. Quatre phases qui correspondent à différents niveaux de l'excitation sexuelle. Tout d'abord, il y a les préliminaires. Ensuite, une première phase de montée de l'excitation sexuelle. Une seconde phase où l'excitation sexuelle est plutôt stable. On appelle ça la phase de plateau. La troisième phase est à nouveau une phase de montée de l'excitation sexuelle jusque l'éjaculation ou l'orgasme. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de résolution. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à repérer où l'on se trouve dans cette montée de l'excitation sexuelle, puis de la moduler. Et pour la moduler, nous disposons de plusieurs outils. Le premier, ce sont les bascules de bassin. Lorsque l'on fait l'amour, on fait des bascules avec notre bassin. L'idée toute simple, c'est de faire des bascules plus amples et plus amples, de façon à moduler l'excitation sexuelle. De cette façon, vous gagnerez du temps. De cette façon, vous vous donnerez plus de temps avant d'atteindre l'éjaculation. Vous pouvez également pénétrer et rester immobile quelques secondes. Cela va faire descendre l'excitation sexuelle et vous repousserez ainsi le réflexe éjaculatoire. L'outil suivant, c'est vraiment le changement de position. En général, les hommes qui souffrent d'éjaculation rapide utilisent une seule position par relation sexuelle. L'idée toute simple, c'est d'introduire au moins deux positions durant chaque relation. Et à chaque fois que vous allez changer de position, l'excitation sexuelle va descendre. Vous pouvez également interrompre la pénétration, revenir à des caresses, et de la même façon, cela va faire descendre l'excitation sexuelle. Alors, je voulais expliquer au début de cette vidéo, la tension musculaire, c'est vraiment le booster de l'éjaculation. Aussi, je vous encourage à utiliser des positions où ça sera plus facile de se détendre, notamment les positions où vous êtes allongé. Alors, il y a les deux positions sur le côté. Il y a également le cheval lorsque votre partenaire vient sur vous. Les positions où vous êtes sous tension sont plutôt à privilégier en fin de relation sexuelle. Elles vous mèneront rapidement à l'éjaculation. Le
Le dernier outil que je voudrais vous présenter aujourd'hui est une technique respiratoire. Je vous invite à vous installer confortablement dans un fauteuil, à poser bien le dos dans le fond du fauteuil et les pieds au sol. Prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, de la pièce, la disposition des meubles, l'éclairage, la température, les parfums, les odeurs. Et lorsque vous vous sentirez en sécurité, vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de vos points d'appui au sol et dans le fauteuil, la façon dont le corps est posé, placé dans le fauteuil. Conscience également de votre respiration fluide, régulière. Vous allez porter toute votre attention sur votre tête, en commençant par le sommet du crâne, le cuir chevelu, le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche, le menton. Conscience à présent de votre cou, de la nuque et de la gorge. Conscience de vos épaules, de vos bras, puis de vos mains. À présent, vous allez porter votre attention sur votre torse, puis sur votre abdomen, sur le ventre. Conscience du dos à présent. Depuis la nuque jusqu'en bas du dos, vous descendez lentement le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les muscles s'étirent, se relâchent. Conscience de votre bassin, les muscles fessiers, les hanches, le périnée, les organes sexuels. Conscience de vos cuisses, de vos jambes et de vos pieds posés sur le sol. Conscience de la globalité de votre corps dans cette posture assise. Présence à vous-même. À présent, vous allez porter toute votre attention sur votre respiration, fluide, régulière. Ressentez l'air pénétrer par les narines, le mouvement des poumons qui se gonflent et se dégonflent à chaque respiration, tous les mouvements de la cage thoracique. Peut-être pouvez-vous ressentir ces mouvements jusque dans le haut du dos, au niveau des omoplates. À présent, vous allez poser une main sur le ventre, sur l'abdomen, et prendre conscience de votre respiration abdominale. Le mouvement du ventre au rythme de la respiration. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Les mouvements du diaphragme, ce grand muscle plat en forme de parapluie que l'on a juste en dessous des côtes. Muscle qui monte et qui descend au rythme de la respiration. À chaque inspiration, vous allez essayer de faire descendre encore un peu la respiration au niveau du bas-ventre, du relâchement. Ressentez les mouvements plus subtils, mais néanmoins présents du bas-ventre au rythme de la respiration. Respiration très basse qui renforce l'ancrage, la présence à soi.
Restez au contact de votre respiration, fluide, régulière, et faites une pause d'intégration. Accueillez avec bienveillance toutes les sensations, toutes les émotions qui se présentent à vous, sans porter de jugement. Placez-vous simplement dans l'accueil, présence à vous-même. Vous allez prendre 3 inspirations plus amples et revenir à un niveau de conscience ordinaire, un niveau de veille. Vous pouvez bouger les doigts, les mains, les pieds et vous ouvrirez les yeux quand vous serez sûr d'être ici avec moi devant cette vidéo. Alors, vous vous en doutez, le niveau respiratoire qui nous intéresse le plus est le niveau le plus bas, le niveau périnéal. C'est le niveau le plus délicat, le plus subtil à ressentir, mais c'est vraiment ce niveau qui nous intéresse. L'idée, c'est de pratiquer cet exercice de prise de conscience de la respiration, des 3 niveaux respiratoires, de pratiquer cet exercice quotidiennement, 3 fois dans la journée, dans la position que vous voulez, pendant 3 minutes, montre en main. Je vous invite à développer, à vous concentrer un peu plus sur les 2 niveaux les plus bas, abdominal et périnéal. Et lorsque vous saurez prendre conscience directement du niveau le plus bas, du niveau périnéal, vous pourrez l'utiliser en faisant l'amour. Alors pas en continu durant toute la relation sexuelle, plutôt en trait d'union, dans les phases de relâchement. Je vous invite à alterner les phases de relâchement et les phases de tension qui sont quand même nécessaires pour accéder jusqu'à l'orgasme. Par exemple, vous pouvez pénétrer, rester immobile quelques secondes, 5 à 10 secondes, disons 7 secondes, et durant ce petit moment, prendre conscience de votre niveau respiratoire périnéal. Cela va vous permettre d'insuffler de la détente, de la sensualité dans votre façon de faire l'amour. En travaillant régulièrement ce niveau respiratoire plus bas, vous allez affiner toutes vos sensations dans le bas-ventre. Et par conséquent, ce sera beaucoup plus facile de repérer la montée de l'excitation sexuelle et d'apprendre à la moduler. Alors pour conclure, je voudrais insister sur le fait de la nécessité de faire évoluer votre façon de faire l'amour avec un peu plus de détente, de sensualité, de présence à soi et à l'autre. Je vous invite à apprendre à moduler votre excitation sexuelle et cette modulation, c'est vraiment la porte d'entrée pour accéder à l'orgasme partagé et à la sexualité sacrée. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet www.alaintitecasexologue.com ou me contacter sur Facebook en tapant Alain Titeca, T-I-T-E-C-A. Bonne journée à tous, au revoir.